Verseau, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2024, dernier mois de cette année. Pas évidente, pas facile. Alors, vous terminez l'année sur une note particulière. C'est un mois d'apothéose d'une certaine façon pour vous. On va plonger dedans, vous allez voir, mais c'est très intéressant. Alors d'abord, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire en Verseau, cette lecture peut vous correspondre, peut être pour vous. Et puis donc on va plonger dedans. On a donc la mort. Arcane majeur, qu'est-ce qu'on a? On a la grande prêtresse, on a l'étoile. On a des épées, des coupes, denier, épée, bâton. Ok, c'est relativement équilibré. 10. Ok, d'accord. Il y a quelque chose qui prend fin ce mois de décembre. Bon, vous allez me dire, oui, c'est l'année qui prend fin, mais pas que. Vous profitez de cette fin d'année pour mettre fin à quelque chose d'autre. Quelque chose que vous laissez derrière vous. Ça n'a pas été facile à laisser derrière vous, mais vous le faites. Et néanmoins, on va voir, il va falloir apprendre à équilibrer. Et en même temps, on dirait que vous vous en remettez à quelque chose de très mystique, de quelque chose de plus spirituel. Vous savez exactement où vous allez et ce que vous voulez. Et ça se termine super bien avec l'as de bâton ici à la fin du mois de décembre. On va voir. L'énergie de ce mois de décembre, c'est la mort. L'énergie de l'extérieur, l'énergie que vous envoie la vie, le message que vous envoie la vie ce mois de décembre, c'est l'heure. C'est le moment. Il est temps de laisser ce vieux manteau derrière vous et de vous en remettre à ce qu'il y a de nouveau que vous sentez émerger à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui se clôt, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui est devenu obsolète, inutile, qui ne sert plus à rien. C'est en vous. Ça peut être votre vision du bonheur, ça peut être quelque chose qui vous rendait heureux jusqu'à aujourd'hui et qui aujourd'hui ne veut plus rien signifier pour vous. Mais il y a quelque chose qui se termine. On l'a ici aussi avec, dans votre énergie, la 10 de coupe et la 6 d'épée. On va commencer par la 6 d'épée. Vous partez. Vous laissez derrière vous quelque chose qui a été tumultueux, difficile. Vous renoncez à quelque chose. Vous admettez une forme de défaite. Vous admettez que quelque chose ne signifie plus rien pour vous. Et avec ça, on a la carte du bonheur total et absolu. Alors oui, ça peut signifier que ce qui vous rendait heureux à un moment donné ne l'est plus aujourd'hui. Et vous allez voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Oui, ça peut être ça. Mais ça peut aussi être une forme de renoncement au bonheur que vous avez entretenu ces derniers temps. Et que, comme une forme de victime, comme une forme de victimisation, comme une forme de... Comment est-ce que je dois dire ça? Comme si vous viviez au sous-sol de votre bonheur au lieu de monter au dernier étage. Le bonheur était là, sous vos mains, sous vos doigts, sous vos pieds, mais vous n'arriviez pas à y accéder pour X raisons. Je dis ça à cause de la grande prêtresse dans votre vie sentimentale. Et ce mois de décembre, vous quittez le sous-sol et vous montez au dernier étage pour vivre pleinement ce bonheur. D'accord? Je pense que c'est plutôt cette version-là que celle du « je quitte quelque chose qui était un bonheur pour moi ». Mais et encore, je ne peux pas être affirmative, vous le placez évidemment en fonction de ce que vous vivez. On continue. Ce que vous voulez le plus, eh ben, c'est laisser derrière vous ce qui composait votre vie sentimentale, ce qui composait votre bonheur jusqu'à aujourd'hui. Vous voulez partir, vous renoncez à quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a une notion de sécurité là-dedans? C'est possible, parce qu'on a la 6 de denier. Est-ce que, encore une fois, c'est une forme de bonheur que vous viviez qui aujourd'hui ne signifie plus rien pour vous? C'est possible aussi. Mais vous partez. Ce qui, à un moment donné, pendant 8 ans ou 8 mois, était important, était nourrissant, aujourd'hui, sciemment, hein, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de défaite,
sciemment, aujourd'hui, vous choisissez d'aller voir ailleurs. Mais je ne peux pas être affirmative dans le sens, soit vous laissez quelque chose qui était le bonheur derrière vous, soit vous renoncez à une attitude face au bonheur. On continue. Ce qui va vous aider, c'est la 8 de denier, c'est-à-dire de travailler. Travailler, 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 travailler. Alors, travailler quoi? Travailler concrètement pour gagner de l'argent, oui, mais aussi peaufiner votre comportement. Travailler sur votre attitude, travailler sur vos valeurs, travailler sur le point de vue que vous avez du bonheur. D'accord? Votre attention est requise au point de ne pas lever la tête de votre ouvrage, au point d'y perdre votre souffle. Il y a quelque chose qui nécessite encore plus d'énergie, encore plus d'attention que ce que vous faisiez jusqu'à présent. Et c'est ce qui va vous aider. Ne pas lever la tête de l'ouvrage, vous plongez dedans et continuer à bosser, à bosser, à bosser. Le défi est d'être capable de redonner ce que vous recevez. Le défi, c'est de rendre à l'autre ou aux autres ou à la vie au moins autant que ce que vous recevez. Alors, ça peut être de l'argent, oui. Ça peut être de l'amour, oui. Ça peut être la liberté, oui. Je ne sais pas. C'est trop général pour que je puisse être aussi précise, aussi détaillée. Vous le placez dans ce que vous vivez. Mais le défi, c'est de redonner une partie de ce que vous avez reçu. Sous quelle forme? Je ne sais pas. Vie sentimentale, alors celle-ci, elle est intéressante. On a la papesse. La papesse, c'est tout le côté secret, mystique, spirituel de la vie. Mais on est dans la vie sentimentale. C'est l'âme sœur. C'est pourquoi est-ce que je ressens ce que je ressens pour cette personne? Qu'est-ce qui nous unit? Est-ce que j'ai rencontré cette personne dans une autre vie? Est-ce qu'il y a un lien tellement fort, tellement puissant que je ne peux pas m'en défaire? Ou au contraire, est-ce que ce lien est tellement fort, tellement puissant que je dois respecter ce lien en partant? C'est pas de l'amour, enfin, comment dire? C'est pas de l'amour, c'est une approche très spirituelle, métaphysique d'une relation avec quelqu'un. C'est le pourquoi est-ce que je suis attirée par cette personne? On partage rien ensemble. Par exemple, hein, je suis pas en train de dire que c'est le cas. Mais quelquefois, on se sent attiré par des personnes, on ne sait pas pourquoi. Il y a quelque chose de magique, quelque chose qui nous pousse à aller vers cette personne, mais en même temps, elle représente tout ce qu'on n'aime pas. Mais il y a un lien invisible. Et c'est ça que vous avez dans votre vie sentimentale ce mois. Et c'est ça, à mon avis, qui va vous faire travailler ce mois de décembre comme vous le travaillez. Vous partez de quelque chose. Soit vous partez de cette relation, c'est possible. Soit vous partez encore une fois de votre sous-sol, de vos caves là en bas, pour aller rejoindre cette personne en admettant qu'il y a un lien invisible entre vous qui vous nourrit, qui vous porte et qui définit votre destin. Vie professionnelle et financière, c'est pareil. Vous êtes dans une autre sphère. On a les étoiles. Les étoiles, c'est l'espoir. Les étoiles, c'est... Il n'y a rien de concret là sous la main. Il n'y a rien de concret. Rien. Il n'y a aucun contrat. Il n'y a aucun travail. Il n'y a aucune demande. Il n'y a aucune offre. Il n'y a rien. Mais néanmoins, j'ai cet état d'esprit de savoir que ça va venir. J'ai cet espoir, cette attitude du « je sais que ce n'est qu'une question de temps, ça va venir, c'est en chemin. Ça va être sous le sapin de Noël. C'est là. » Il y a de l'espoir, il y a cette attente que vous savez être utile. Vous savez qu'elle est fructueuse. Vous savez qu'elle va vous apporter ce dont vous rêvez. Ça n'est qu'une question de temps. Vous savez où aller, vous savez comment y aller, vous savez pourquoi vous y allez. Et pourtant, il n'y a encore rien de concret. Vous êtes dans une autre énergie. Vous êtes dans une démarche de laisser une partie de votre vie derrière pour aller vers quelque chose qui n'est pas encore, dont vous ne voyez pas encore les contours. Et pourtant, vous y allez. Il y a une espèce de pulsion qui vous amène. C'est ça. C'est la vie qui vous dit, il est temps de vous transformer.
On ne sait pas encore vers quoi, on ne sait pas encore pourquoi, mais on sait que c'est le moment de se transformer. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que vous allez sentir puissamment à l'intérieur de vous. Tant et si bien qu'à l'intérieur, on a la reine d'épée. Vous savez que c'est juste. Point. C'est même pas la peine que j'apporte plus de détails ou d'éléments. Vous savez qu'il y a cette transformation qui est là. Vous avez rendez-vous avec cette transformation. Elle est pas, on n'en voit pas les contours, mais vous savez que c'est là. Et à l'intérieur, la reine d'épée, c'est une énergie qui est brillante, qui est intelligente, qui est cérébrale. Elle sait décortiquer, elle sait comment, elle sait pourquoi, elle sait. Voilà, c'est tout. Elle sait. Tout ça avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'intuition, beaucoup de sensibilité. C'est très fin. C'est une analyse très fine, très intelligente. Et en fin de mois, boum, l'as de bâton, vous mettez en place quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle initiation, c'est une nouvelle action, c'est une nouvelle direction, c'est un nouveau projet, c'est une idée nouvelle, c'est quelque chose qui sort de nulle part, mais que vous mettez en place, que vous initiez. D'accord? Franchement, c'est waouh. Maintenant, encore une fois, il y a cette métamorphose qui est puissante, avec laquelle vous avez rendez-vous, vous le sentez, vous le savez, mais j'arrive pas à déterminer quel domaine vraiment ça touche pour vous. J'ai l'impression que c'est plus sentimental ou familial. C'est plus les émotions qui sont touchées. Mais ça peut aussi être professionnel. Pour certains d'entre vous, ce sera peut-être professionnel. Ça peut aussi, encore une fois, être votre regard sur votre vie d'une manière générale. Il y a cette notion, gardez-le en tête, ça peut être intéressant. Cette image que je vous ai donnée du sous-sol où vous viviez jusqu'à présent, et là, vous décidez à prendre l'ascenseur pour vivre désormais depuis le dernier étage. D'accord? Donc, c'est une façon différente d'aborder votre vie sentimentale ou professionnelle ou votre vie tout simplement. Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il y a une extension. Et ceux qui ne connaissent pas ce concept d'extension, rendez-vous dans la boutique sur le site internet. Vous avez toutes les informations et des propositions d'abonnement aux extensions. Alors, où est-ce qu'on va en rajouter? Ça, c'est la grande question. On va en mettre une ici sur la 6 d'épée. Pour savoir ce à quoi vous renoncez, ce que vous laissez, ce que vous quittez. Oh! Je ne sais pas si je dois vous la montrer. La tour. Alors, mes chers, ce que je ressens, ce que je vois, c'est que ce renoncement, cette décision de partir, elle vous tombe dessus, c'est votre choix. C'est pas quelque chose que vous subissez, ça vient de votre fait, c'est dans votre énergie. Tout ça parce que vous savez que vous avez rendez-vous avec votre destin ailleurs. D'accord? Vous choisissez, vous décidez, vous déterminez, et le jour où vous prenez cette décision, c'est comme une vérité qui vous tombe dessus. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose que vous subissez, c'est quelque chose que vous initiez. Mais ça vous tombe dessus comme un beau matin, je me lève et boum, j'ai compris ce que je dois faire. Et je vais faire ça. Puis c'est tout. D'accord? Pour atteindre le bonheur, je pense que c'est comme celui qui est qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? Le dépressif qui un beau matin comprend que c'est simplement sa vision de la vie qui le déprime et il décide de changer de vision de vie. Bon, c'est pas aussi simple que ça, mais ça vous donne une idée. Vous décidez un matin, ok, je vais me soigner, je vais guérir et je vais aller voir comment je peux atteindre ce bonheur auquel j'aspire. Je prends l'ascenseur et je monte au dernier étage de mon immeuble. Waouh! Après, où est-ce qu'on va en mettre? On va en mettre une ici. Non, moi c'est ça qui m'intéresse ici. C'est ça qui m'intéresse. Ce que vous initiez en fin de mois. Qu'est-ce que c'est que vous initiez ici en fin de mois? Le roi de coupe.
Oui, alors je pense pouvoir l'affirmer. Ce vers quoi vous tendez, c'est une nouvelle vision. Non, c'est pas une nouvelle vision. C'est un nouveau comportement face au bonheur. C'est pas une vision, c'est une nouvelle attitude face au bonheur qui est là sous vos yeux. Peut-être que vous n'acceptiez pas d'y accéder. Peut-être que vous culpabilisiez d'y accéder. Peut-être que vous pensiez ne pas y avoir droit alors que c'était sous vos yeux. Ce mois de décembre, vous assumez le bonheur qui est le vôtre. Ça peut être aussi une demande en mariage, ça, soit dit en passant. Ça peut être une demande en mariage. Vous assumez votre vision de l'amour, du bonheur, de la joie. Vous l'assumez pleinement ici avec le roi de coupe. Et c'est ça que vous mettez en place. Vous êtes transformé, mais c'est vraiment très joli. Parce que ça vient de vous, ça vient pas de l'extérieur. Souvent, ces transformations comme ça, c'est des nouvelles ou quelqu'un que vous rencontrez ou un projet, une idée. Non, ça vient de l'intérieur de vous parce que vous êtes différent ce mois de décembre. C'est très joli. Bon, allez, je vous laisse avec ça. Je vous laisse rêver sous le sapin de Noël. Alors, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la synthèse des trois, évidemment, pour avoir quelque chose de plus personnalisé. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous. Et les autres, on se retrouve le mois prochain. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.